il y a des nouvelles vraiment cool. Je l'ai déjà dit, le compositeur de l'animé, j'avais espéré que ce serait toujours Takanashi, et c'est toujours lui. C'est-à-dire celui qui s'occupe, donc, qui s'est occupé jusqu'ici des musiques de Fairy Tail et vite fait d'autres animés, dont je m'en contrefous, j'en parlerai pas, mais il s'en est occupé, et il va le refaire, il va le continuer, et ça c'est un truc génial. Deuxième point qui est sympa, on nous avait promis, et je crois que c'est encore le cas, et ce sera toujours d'actualité, qu'on aura enfin du sang et des blessures dans Fairy Tail. On nous avait vite fait montré de manière indirecte, il y a d'autres plans ou d'autres couleurs, comme je l'avais déjà mentionné, mais cette fois-ci on aura du vrai, du direct, et on aura enfin une cohérence dans la violence, et je déteste dire ça, mais on aura enfin une cohérence dans la violence de l'animé, ce qui est cool. C'est triste à dire, mais ça reste cool. Bref, une autre chose aussi sympa à dire, c'est que j'avais vite fait remarquer donc que l'animation, l'animation encore à Fairy Tail, elle se rapproche donc de celle qu'avait Full Metal Alchemist Brotherhood. Je crois que c'est eux qui s'en occupent. Je sais pas si je l'avais déjà mentionné aussi, mais je le redis encore parce que ça c'est un truc cool. J'avais adoré FMAB, j'avais adoré cette série. C'est un de mes animés préférés, un des meilleurs, un de mes top 1, oui, parce qu'en fait c'est le seul anime que j'ai adapté d'un manga comme ça que j'ai surkiffé. Le seul que j'ai vraiment surkiffé, le meilleur. Je vous le recommande à vous. Si vous n'avez toujours pas regardé, bah allez-y, parce que c'est un chef-d'œuvre de 64 épisodes, je crois, qui est voilà. Bref. Et un autre truc encore mieux. C'est la cerise sur le gâteau. C'est le truc, le petit détail qui fait que tout sera encore plus parfait qu'il ne l'est maintenant. Le groupe qui va s'occuper du premier opening lors du retour de Fairy Tail sera Funkist. Si vous ne connaissez pas Funkist, c'est ceux qui ont fait cet opening-ci. Et ceux qui se sont occupés aussi de cet opening-ci. Donc ça correspond à l'opening 1 et 3. Vous savez, ces deux openings-là étaient certainement ceux qui correspondaient pour moi, le plus à l'univers de Fairy Tail. Quand vous entendiez la flûte, par exemple, vous vous dites, putain, mais ça c'est Fairy Tail, quoi. Alors qu'à la base, vous savez, il y a une connotation comme ça, musique irlandaise, tout ça, alors qu'à la base, la Fairy Tail, il n'y a pas du tout ça. Vous savez, dans Naruto, par exemple, c'est des ninjas, vous savez quel genre de musique asiatique, tout ça, va ressortir. Mais dans Fairy Tail, non, vous pensiez pas à un truc irlandais comme ça. Et ben là, quand vous entendez ces musiques, vous savez que c'est pour Fairy Tail. C'est comme si ce groupe était destiné à faire un opening pour ça. C'est ce que j'ai ressenti, et je crois que Mashima aussi l'a ressenti. C'est pas pour rien, je pense qu'il avait fait d'ailleurs une partie à la guitare lors du un concert live de ce groupe-ci au Japon, je crois. Je me suis pas très bien renseigné, mais je sais qu'il l'a fait. Et c'est pas tous les mangaka qui vont jouer à la guitare à un concert d'un groupe qui a joué l'opening d'un animé tiré d'un des mangas qu'ils ont créé. Non, je pense pas que ça arrive souvent, ça. Le mec, je suis sûr qu'il est d'accord avec moi que ce groupe, et je suis sûr qu'il a fait une demande. Non, j'ai envie que ce soit eux qui s'occupent de l'opening. Non, et je suis totalement d'accord avec lui. Je suppose que certains d'entre vous le sont, parce que mais je dis pas que c'est les meilleurs openings, parce que c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont bien mieux, je trouve, rien que le dernier, par exemple, le 14e. Mais ces deux-là, franchement, il y a un côté vraiment féerique et tout qui correspond totalement à l'univers de Fairy Tail, et je suis extrêmement content que ce soit eux qui s'occupent de cela, parce que c'est vraiment le truc qui remplit bien. Bref, pour en revenir cette fois-ci, donc, au chapitre qui, cette semaine-ci, se concentre donc principalement sur... en même temps Natsu, vite fait, Lucie, un peu comme d'habitude. Et effectivement, on avait raison, l'âme qui avait volé Fran Mars était celle d'Hadès. Alors je sais pas s'il l'a trouvé par terre, dans l'eau, dans quel niveau, dans une grotte, j'en sais rien. En tout cas, il avait retrouvé son cadavre une fois qu'il avait été buté par Hadès, par Zeref, donc je parle bien d'Hadès, là, qui a été buté par Zeref. Qu'est-ce qui est arrivé à Rusty Rose, à Kane? Est-ce qu'il a aussi pris leur arme? Est-ce qu'ils sont enfuis? Est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce qu'ils sont en train de se prostituer? J'en sais rien sur Magnolia. J'en sais rien, mais en tout cas, Fran Mars a donc l'âme de Hadès, et celui-ci, avec une gueule d'attardé mental, utilise son pouvoir magique de malade mental. Et en plus, Natsu qui fait le malin, il fait genre, oui, mais c'est rien, on l'a déjà battu Hadès. Et là, Fran Mars réplique de manière très intelligente, et moi aussi je leur dis, ah mais est-ce que tu l'as battu tout seul? Et bah ouais, voilà, là il a foutu une grosse rousse à Natsu. Bien fait pour ta gueule. C'est vrai que Hadès n'aurait certainement jamais été vaincu. Par Natsu tout seul, c'est impossible. Il a été vaincu en gros par l'aide de plusieurs personnes et par plusieurs choses qui lui arrivent en même temps, la destruction de son cœur, la restauration de l'arbre Tenro. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont passés qui ont fait que Hadès avait perdu. J'en reviens pas. Pour moi, Hadès c'est certainement, en dehors de Zeref et des dragons, le personnage le plus puissant de tout Fairy Tail. Dites ce que vous voulez, pour moi c'est le plus fort, il est dans mon top 10. Et quelqu'un m'avait dit de faire un top 10 une fois, peut-être que je le ferai, je sais pas encore, on verra. Bref. Et donc, pour en revenir à ce chapitre, Natsu donc qui utilise son mode de dragon de flamme électrique contre Hadès, et voilà, ce petit, enfin contre Hadès, je veux dire Fran Mars quoi, mais je veux dire, la dernière fois il n'y avait pas beaucoup d'effets. Pourquoi est-ce qu'ici ça marcherait plus? Il y a ce Gun Origin de libérer, mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Visiblement non, Fran Mars est devenu en quelque sorte invincible, parce que le mec il arrive à encaisser toutes les attaques sans broncher, et en plus de ça, il vole l'âme du mode de dragon de feu électrique de Natsu. Alors je sais pas s'il peut utiliser les deux en même temps, visiblement oui, parce qu'il a les éclairs et le visage d'Hadès encore. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé un combiné de tout ce qu'il a absorbé alors s'il peut en utiliser plusieurs? Selon moi, théorie comme ça, selon moi, Fran Mars peut utiliser l'âme d'une personne et l'âme d'une magie, parce que là il a volé l'âme d'une magie. Alors est-ce que Natsu peut réutiliser le mode dragon de feu électrique? J'en sais rien, là il va falloir certainement vaincre Fran Mars pour le récupérer, ou libérer toutes les âmes, je sais pas, parce qu'il faut aussi libérer Taurus et Arias, faut pas oublier. Donc à mon avis, il peut utiliser l'âme d'une personne et d'une magie uniquement, et pas l'âme de deux personnes en même temps, parce que sinon il deviendra invincible, combiner les âmes de tout ce qu'il a pris jusqu'ici. Non, ce serait beaucoup trop chaud pour lui, donc je pense pas. Bon,
Natsu donc qui arrive à essayer de combattre et reprendre un peu sa vengeance, peut-être ça nous a donné une petite idée du niveau de Natsu actuellement vis-à-vis de celui d'Hadès, mais non le mec il n'arrive pas à grand chose et il bat pas du tout Fran Mars qui arrive donc comme je l'avais dit à voler son âme, l'âme de sa magie. Donc que va faire Natsu? Je sais pas, d'ailleurs Happy qui dit « Eh, il a volé l'âme de la magie Natsu. Et maintenant c'est quoi l'âme de la magie Natsu ?» Ou alors c'est la traduction qui est boiteuse quand j'ai lu le chapitre en anglais, ou alors c'est autre chose, enfin j'en sais rien. Bref, pour l'instant Fran Mars qui semble totalement invincible. D'ailleurs, Fran Mars qui dit, d'ailleurs de manière très logique, nous sommes des armes bactériologiques. Et les armes bactériologiques, là, Mashima, ils ne sont plus. Il a dit, ouais, il faut utiliser le mot bactériologique. Ah, vous êtes sûr, monsieur Mashima? Oui, il faut utiliser le mot bactériologique, parce que bon, c'est un peu de la magie, il n'y a pas de bactériologique. Non, il n'y a pas ça. C'est des démons, merde, quoi, c'est pas... Ou alors il veut dire par là que ce sont des êtres de la magie vivante, et voilà, de ce fait, on utilise ce mot-là. Mais non, c'est des démons qui sortent d'un livre, c'est tout, merde. Alors selon lui, ils sont aussi capables, tous les membres du Kukimon, je suppose, sont capables de rivaliser avec l'armée de tout un pays. C'est pas vraiment quelque chose qui nous semblait évident la première fois qu'on les a vus. Mais bon, ces chapitres, les récents chapitres malheureusement, enfin surtout avec Fran Mars, nous prouvent qu'en final ces démons ne sont pas si faibles que ça. Et encore Kyoka, vite fait, et c'est un qui doit nous faire nos preuves, et les autres aussi, mon Kiss, j'ai pas de doute. Lui il est inspiré de la classe, Silver encore moins. Voilà. Et d'ailleurs quand on parle du loup, Sera et Kyoka, on a un petit passage sur le combat. Décevant malheureusement. Du côté de Miragen, qui utilise son premier stade de Satan Soul, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas sa magie la plus puissante pour se débarrasser de cette pute? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas terminer un combat quand ils le peuvent? Ou alors Miragen n'a pas de magie, n'a plus vraiment de réserve de magie pour utiliser ça, j'en sais rien. Mais bon, enfin... Si elle le pouvait, qu'elle le fasse quoi, merde. En tout cas, Sera qui se bat en balançant des bouquins tels une écolière japonaise, enfin je sais pas, ou alors c'est qu'elle contrôle des petits trucs comme ça, non seulement manipuler des gens, mais manipule également des bouquins, et si elle pouvait manipuler des gens, pourquoi est-ce qu'elle a pas manipulé, je sais pas, Lisana pour combattre Miragen? Pourquoi est-ce qu'elle a pas fait ça? Je comprends pas, où est la logique là-dedans? Elle voulait s'en prendre à la sœur, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas Lisana pour combattre Mira? Bon, en même temps ça ferait un peu doublon vis-à-vis, parce qu'à chaque fois qu'il y a Mira qui combat quelque part, ou un de ses frères, il y a Lisana qui est là, qui se fait prendre en otage, et ils peuvent jamais combattre le putain, mais voilà, la preuve qu'en même temps Lisana elle sert à rien quoi, la seule fois qu'elle est là dans un combat, elle se prend en otage, et les gens qui sont présents ils peuvent pas combattre à fond. Je trouve ça totalement dégueulasse. Dégueulasse. Et j'ai toujours été contre son retour. Ça fait genre le truc complet, voilà, toute la famille de Fairy Tail est là, mais voilà, pour ramener un personnage comme ça qui sert au final à rien à part faire « Ah non, elle est en danger, oh non, ma soeur, oh, Alfini-chan, non, merde, non, y a pas de ça, et je sais, vous êtes en train de vous dire avec un petit sourire, putain, elle a raison, mais voilà, rebellez-vous, envoyez des lettres à Mashima, dites-lui de tuer Lisana, bon, en même temps, ça serait dommage de la retuer alors qu'elle est revenue à la vie, techniquement, enfin non, elle n'est jamais morte, donc on pourrait la tuer, on s'en fout. Donc voilà, ce chapitre-ci qui nous prouve encore une fois que les mondes de Pokémon, au final, ne sont vraiment pas à sous-estimer comme on l'avait fait, comme je l'avais fait, et comme on était au départ sûr et certain qu'ils allaient faire ce one-shot. Et d'ailleurs, d'autant plus étonnant que Erza porte son armure de la victoire, telle que je l'appelle, c'est-à-dire avec le sabre, les bandages et le pantalon avec les flammes, enfin les fringues avec les flammes. Moi je me suis dit que dès qu'elle porte ce truc-là, one-shot de tout ce qui arrive, peu importe quoi, Kagura, les preuves, la Tupon Demonium, je sais pas, Azuma, peu importe, elle bat toujours tout en un coup avec cette armure-là. Et ici je pensais que ça allait être le cas, visiblement non, Kyoka arrive encore à tenir tête à Erza, qui d'ailleurs dit de Kyoka qu'elle est très forte, enfin, qu'elle est forte. Mais bon, ne soyons pas naïfs, ça dure maintenant, ça se passe durant ce chapitre-ci, est-ce que ça va se poursuivre dans le prochain? Voilà, c'est juste le temps d'un chapitre, genre faire, oh, finalement les membres du Tartaros ils sont vraiment très forts, waouh. Bon, alors je sais pas encore ce qui se passe avec Silver qui est en train de glander, il se dit peut-être qu'il ne devrait pas participer à ce combat, vis-à-vis de Kiss et Grey on sait pas, ils ont peut-être un combat, j'en sais rien non plus, et vite fait sur Wendy, donc qui arrive vis-à-vis de Face, et qui tombe sur Mister Tentacule Hentai. Alors pourquoi est-ce que je trouve ça totalement logique? Parce que Wendy est une petite fille qui porte une mini-jupe avec des collants et que le méchant là qui s'appelle Ezel il a des tentacules et que Wendy c'est techniquement dans un manga japonais, manga, tentacules, Japon, voilà. Vous voyez où je veux en venir? Vous allez me dire que c'est un hasard. Mais oui Gonzalo, c'est un hasard. Eh ben non, c'est pas un hasard. Vous aussi vous le savez, là je vous regarde dans les yeux. C'est pas un hasard si Wendy, la petite fille, tombait sur le monstre avec les tentacules. C'était pas non plus un hasard que Azuma utilise une technique où, en contrôlant les arbres, il contrôle comme des bras des tentacules qui entourent Erza lorsque celle-ci allait se prendre une grosse attaque de ce type. C'était pas un hasard, c'était fait exprès. Là, c'est aussi fait exprès. Et je sens Mashima de son esprit pervers qui va nous sortir une double page où celle-ci va être là. Non, lâche-moi, je sais pas. Non, voilà, je trouve ça totalement bizarre comme méthode. Mais bon, vous voyez le truc venir comme un fist dans la gueule. Vous le sentez venir. Bref. Le prochain chapitre donc qui s'appelle Wendy contre Ezel, qui sera donc concentré sur ces deux-là qui vont combattre. Est-ce que par la suite on aura l'explosion de Face ou pas, j'en sais rien. En tout cas le temps passe de manière logique. Contrairement, c'est une exception incroyable à mon théorème de Freezer, parce que moi je pensais que Face, voilà, il restait quoi 40-48 minutes, je sais plus, avant son explosion, avant son activation. Et après le chapitre où ça a commencé, il s'était déjà écoulé 6 à 10 minutes. Ce qui est incroyable, hein, ce qui veut dire qu'en gros il nous reste 5 à 6 chapitres de temps presque d'un tome vis-à-vis que un tome c'est quoi 8 chapitres environ. Et donc là, le chapitre avait certainement, enfin les chapitres qui devaient
composer le tome actuel qui va sortir avec ces chapitres-là, devait certainement avoir débuté, donc je suppose que Face, son activation et tous les combats durera environ un tome. Ce qui veut dire qu'on voit la suite du combat des ailes, Face va pas tarder à exploser. Et je suis extrêmement content de voir ça parce que sinon on aurait eu des trucs genre voilà, Face, voilà, c'est 40 minutes, mais toute la bataille va durer 40 minutes, mais non, c'est pas logique. Bon, même des trucs qui commencent comme ça, enfin des trucs qui s'enclenchent maintenant, comme ça on n'a pas vraiment de vrais enjeux, parce que pour l'instant, Face, voilà, c'est un peu un danger secondaire, comme j'avais déjà parlé. Je veux dire, on pense pas vraiment à Face. Là, le seul danger auquel on pense, c'est The End, les membres de Tartaros qui sont très forts, Zeref. On pense même pas à Face. Je veux dire, c'est un truc, c'est une des raisons qui pousse Fairy Tail à combattre Tartaros en dehors du fait que, évidemment, ils avaient attaqué Laxus et les autres Anjinchu. Mais voilà, c'était un peu le prétexte pour qu'il y ait une petite bataille entre eux. Mais en dehors de ça, je veux dire, c'est un truc secondaire, quoi. Face, on en a rien à foutre. Voilà, j'avais déjà dit pourquoi, j'ai pas le répéter. Bref. En tout cas, ce chapitre qui était donc correct, on a de l'avancement, des combats qui se mettent en place, d'autres qui continuent, d'autres qui sont un peu plus décevants, parce qu'on n'a pas grand chose, des membres de Tartaros, on ne sait pas trop où ils se trouvent, il y a eu le dernier, là, parce qu'on les a tous vus, sauf le dernier, celui qui avait une tête qui ressemblait à une sorte d'animal, je sais plus lequel. En tout cas, il en manque un. D'ailleurs, la nouvelle couverture de Fairy Tail qui est extrêmement dégueulasse, enfin, concernant le tome, on voit tous les membres de Tartaros avec Natsu devant, qui est franchement une couverture immonde, franchement, c'est un truc, un gros défaut à vérité, c'est vraiment les couvertures. Il y a des couvertures qui sont pas mal, mais celle-ci était vraiment dégueulasse, je vous la montre pas, vous avez qu'à faire une recherche. Bref. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain chapitre de Fairy Tail qui j'espère sera beaucoup plus sympathique. Et je rappelle encore une fois que dans ma chaîne YouTube, il y a une partie qui s'appelle Discussion. Vous savez, il y a la partie vidéo, il y a aussi une partie qui s'appelle Discussion. C'est là-dessus que je mets en fait toutes les infos concernant les problèmes, concernant la mise en page, ou l'upload de certaines vidéos, le fait que je vais reporter des trucs ou pas, ou même la venue de certains nouveaux trucs. Et comme je vous l'avais certainement remarqué, je ne vais pas faire de review concernant One Piece, Bleach et Naruto cette semaine-ci, parce que ces chapitres étaient selon moi pas assez intéressants à faire de review seul. C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire une vidéo concernant le chapitre de cette semaine-ci et celui de la semaine qui va arriver, comme je l'ai déjà fait quelques fois avant. Et je suis pas un gars qui fait une vidéo pour faire une vidéo, voilà, moi j'aime pas faire des vidéos, on fait, voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait ça, voilà, bye, c'est ça. Non, j'aime bien faire des vidéos où on parle un peu de tout, du chapitre, de l'avancement, et je sens qu'avec les prochains chapitres, j'espère que tout cela sera un peu plus conséquent. Je vais pas faire attendre une troisième semaine, évidemment, non, cette fois-ci je ferai d'office une vidéo. Donc voilà, j'aime pas faire des vidéos pour faire des vidéos et gagner de la thune. Là, j'aime bien parler de ce truc-là, et je pense que vous l'avez remarqué à quel point je suis passionné de ce genre de truc, parce que c'est bien une manière très très simple de pouvoir partager une petite passion, on va dire, qui était au départ, ça va être petite, mais qui commence à prendre de l'ampleur, en tout cas, pour les reviews. Je suis, en tout cas, extrêmement content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux, et d'ailleurs ça fout un peu la trouille, de plus en plus nombreux à regarder donc les reviews. Et n'hésitez pas donc à partager les vidéos à vos potes qui regardent aussi et qui sont aussi du genre à théoriser sur des trucs et qui suivent également les scans et qui sont aussi parfois outrés comme je le suis et comme vous pouvez le sentir dans ma voix aujourd'hui. Bref, sur ce, ciao ciao. Ziou.